Notre bonne idée du jour se passe ici à Chenôve, près de Dijon. Les résidents de l'EHPAD Georges Sand participent à des ateliers qui les sortent du quotidien pour se maquiller, pour boire un verre et discuter. Un cocktail d'activités servi par Charlotte Meunier. Aller chez l'esthéticienne ou boire un verre au bar, c'est possible même dans un EHPAD. Ici, à la résidence Georges Sand de Chenôve, on met l'accent sur le bien-être et le lien social entre les résidents. Donc le pinceau, ça va être pour appliquer le masque. Vous pouvez l'appliquer sur les mains si vous voulez avec Bernadette. Donc là, vous avez un masque, vous allez pouvoir sentir, découvrir les odeurs. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train d'appliquer sur votre visage? Eh bien, on se fait un masque pour être plus belle, plus propre. Et on nous apprend à savoir s'entretenir, quoi. Une aux âges, le vieillissement. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces petits conseils, le plaisir et puis d'être en contact et tout. Parce que ça permet quand même, il y a des gens sympas, on se parle. Ça nous passe un petit moment, ce qui est agréable. Et de ne pas se laisser aller parce qu'on est vieille. Delphine, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui animez cet atelier. Oui. Qu'est-ce que vous proposez de faire aux personnes qui sont ici? Alors du coup, c'est des ateliers socio-esthétiques, donc autour du bien-être. L'idée, en fait, c'est d'accompagner les personnes dans la confiance en soi, l'estime de soi, rompre l'isolement et prendre un petit temps aussi pour se chouchouter, pour que vieillir, reste bien vieillir et être dynamique et prendre du plaisir. Alors, on a vu l'application du masque avec Marie-Claude. Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme activité? Alors, donc là, vous avez en fait dans le groupe de personnes des personnes qui viennent de l'EHPAD et des personnes en fait qui viennent de l'extérieur. Donc l'idée, c'est déjà au fait de les faire travailler ensemble. Au fil des séances, on va avoir le soin du visage, on va avoir le soin des mains, de la création de produits, travailler les sens, travailler la motricité. Quand on est senior ou quand on est résident en EHPAD, c'est une vraie problématique, cette question de l'image de soi, de la confiance en soi? Oui, en fait, c'est vraiment une sensibilité qu'il y a parce que du coup, en fait, en avançant dans l'âge, on peut avoir certaines problématiques, ne serait-ce que ne pas se reconnaître dans le miroir. Et parfois, c'est se réapproprier le miroir, se retrouver beau, retrouver de la motricité, se dire que finalement, en fait, vieillir, c'est aussi les rides de l'âme et quelque part, c'est aussi chouette et c'est notre histoire. Donc, il faut arriver à accepter et s'aimer malgré le temps qui passe. C'est pas toujours évident, en tout cas. Qui veut le petit Georges? Le cocktail le petit Georges? Madame Vindard, est-ce que vous voulez venir le prendre? Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, alors ça fait quoi d'avoir un bar à l'EHPAD? C'est bien d'avoir un bar. Avant, on n'en avait pas avant. On faisait des autres activités. Il n'y avait pas de bar avant. C'était bien, oui. Tous les jeudis après-midi, il y a le bar. On boit un pot, c'est agréable. Alors qu'est-ce que vous prenez à boire quand vous venez ici au bar? J'aime bien boire mon petit café. C'est agréable. Qu'est-ce qui est agréable? C'est de boire un coup? C'est de retrouver d'autres résidents? D'autres résidents, bien sûr, oui. C'est mon ami, c'est une petite amie. Eh bien merci, je vous laisse finir votre café. Ouais, merci. Bérangère, bonjour. Bonjour. Comment elle est née cette idée de lancer un bar ici à l'EHPAD? Eh bien écoutez, elle est née il y a un peu plus d'un an et on a pensé que c'était intéressant d'avoir le bar pour recréer du lien parce que regardez, vous voyez, nos résidents aiment s'installer ensemble. Il y a des résidents qui jouent, d'autres qui tapent la petite causette et c'est un moment particulier. Dans quelle mesure les résidents ils sont impliqués dans le fonctionnement de ce bar? Alors ils l'ont été beaucoup au tout début parce qu'en fait on a proposé des dessins par exemple pour les cartes, c'est eux qui ont décidé aussi des boissons parce que là au moins ils ont le choix. Un petit groupe est parti avec nous à Emmaüs pour aller chercher des tasses et des verres pour le bar.
Et puis il y a eu des commissions pour décider du nom du bar. Alors c'est vrai que c'est pas très original, c'est le Petit Georges. On aurait peut-être même dû l'appeler la Petite Georges, puisque c'est Georges Sand. Oui. Et alors on a vu qu'il y avait même un cocktail spécial au Petit Oui, Georges. alors il change toutes les semaines. Donc bon, la recette est un peu secrète. Hein. Mais voilà, c'est un cocktail à base de jus de fruits, un petit peu de limonade. Et puis après, ça change. On peut mettre du cidre. Et c'est très plaisant. Voilà, ça pétille. Voilà, c'est pour marquer le coup. Vous sentez depuis la création de ce bar que voilà, les gens retrouvent un peu le sourire le jeudi en venant ici? Oui, mais en fait, c'est une vraie institution. C'est-à-dire quand il n'y a pas de bar pour différentes raisons, ça râle. C'est que mais aujourd'hui, il n'y a pas de bar. Donc oui, ils sont très attachés au bar. On voit ça. Merci beaucoup, Mais je vous en prie, Bérengère. merci à vous. Et à savoir que ce bar est ouvert à tous. Même si vous êtes de l'extérieur, vous pouvez venir profiter du Petit Georges.